Bonjour à tous, chers amis. Good morning, good afternoon, good evening. Today is correction day. Évidemment, correction de la dictée qu'on a fait ensemble hier. Vous pouvez aller la revoir en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. And today, obviously, I am with Nicole. How are you, Nicole? I am beautiful today. How are you? Perfect. I'm doing fine. Thanks Excellent. for asking. You're welcome. Thanks for helping us also. Of course. Greatly appreciated. So, the whiteboard. Yep. Donc, Nicole va lire chaque phrase et moi, comme d'habitude, je vais vous les noter et on va pouvoir vérifier si vous avez bien réussi à faire la dictée et traduire ensemble et ajouter quelques remarques hyper importantes sur tout ce qui est vocabulaire et grammaire pour que vous puissiez en retirer un maximum, dirais-je. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, vous avez un bouton juste en bas à droite sur lequel vous pouvez appuyer pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Donc, vous pourriez le faire si vous souhaitez vous améliorer en anglais puisque vous avez une nouvelle vidéo chaque jour sur cette fabulous YouTube channel. Okay, Nicole, we are listening. All right, guys. You've decided to take some time for yourself. Alors, you've decided, forme contractée de you have, ok? On pourrait parfaitement dire you have decided, il n'y a pas de différence à l'oral, les deux passent très très bien, ok? To take some time for yourself and your loved ones. Okay, for yourself. Oh God, in one word. And your loved one. Littéralement, c'est ceux que vous aimez, en fait. Les loved ones. Ceux qui sont aimés. D'accord? OK? Period. You have the period. Perfect. Wait. Sorry. Donc, vous avez décidé de prendre du temps pour vous, même, et les personnes que vous chérissez, en fait, techniquement. Okay, sorry. It is high time for a good vacation, period. It is high time, I do agree, for a good vacation. Donc, il est grand temps de prendre des vacances. Hein. Non, mais franchement. Non, il est grand temps, littéralement, pour une bonne vacance, mais ça ne veut rien dire en français. Donc, il est grand temps de prendre des vacances. But in English, you could say it is high time for a good vacation. Yes, okay. It's kind of like it's about time. We're ready. It's high time. Yep. It is, wait. Is it, it is high time. It is about time. Yep. For a good vacation. Okay. Exactly. But first, comma, you need to plan a little bit, colon. Okay. Where do you want to go? Oh, wait, guys. Just give me 1 sec. Because I know what you're going to say, and you're right. Okay, it's better like this. Just give me 1 second. Okay. Yo. Where do you want to go? Question mark. How much is this going to cost? Question mark. Alors, on a choisi un thème qui est un peu plus sympa que le Covid, parce que moi, j'en ai, mais comme vous. Donc là, voilà, on prend des thèmes gays et positifs, quoi. C'est bon. How much is this going to cost? Question mark. How long? Wait. Give me 1 second. I need to translate. Going too fast. Sorry. No worries. Mais en premier, il faut planifier un petit peu, il faut préparer un petit peu, planifier, oui, littéralement un petit peu. Où voulez-vous aller? Combien est-ce que cela va coûter?
to be going to. Nous avons donc un futur proche, d'accord? Et c'est pas coast, c'est cast. Et ça, on va le revoir demain dans la leçon prononciation. OK. Go ahead. Perfect. Yep. How long? Question mark. As we are. Sorry. Perfect. How long? Sorry, yes. Perfect. And do you need a visa? Question mark. A visa or a visa? We say visa. Yeah. And I'm sorry, do you need a visa? Do you need a visa? Yep. Donc, So combien ça va coûter? Pendant combien de temps? Donc, sous-entendu, combien de temps vont durer les vacations? Et est-ce que vous avez besoin d'un visa? Do you want to go abroad or organize a staycation? Question mark. This one's tough. Yep. Do you want to go abroad? Est-ce que vous voulez aller à l'étranger? Ou organize? Alors, je ne sais même pas comment ça se dit en français et j'aurais dû chercher. Je vous avoue que je n'ai même pas pensé à le regarder en français. De toute façon, on va voir ce que c'est staycation, mais je sais qu'il y a certains Français qui l'utilisent directement en français parce que c'est tellement, si je puis me permettre, bien foutu comme mot. En fait, c'est la réunion de deux mots qui est to stay, donc le verbe rester, et vacation. Donc, littéralement, des vacances où on reste où, en fait, chez soi. Donc, on ne se déplace pas loin, mais on va vraiment prendre des vacances depuis chez soi. Et par exemple, depuis chez soi, vous allez aller, si vous avez un parc d'attractions, mettons, j'ai n'importe quoi, à 50 km, vous y allez aller pendant un jour. Vous allez aller peut-être au zoo. Toutes les choses que vous ne faites pas et que vous voudriez faire d'un point de vue activité, loisirs qui sont près de chez vous, en fait, vous pouvez les faire depuis chez vous. Vous restez une semaine et vous faites que des activités au niveau loisirs. Ça, c'est a staycation. De toute façon, on va l'expliquer tout de suite puisque nous allons passer, voilà, juste ici. OK, Nicole. Do you know what a staycation is? Question mark. Do you know what a staycation is? Alors, est-ce que vous savez ce qu'est, pardon, une staycation? C'est une question, hein. Do you know what a staycation is? Mais la question, elle est formée avec do you know. On ne dit pas do you know what is a staycation? Parce que là, vous auriez une double question. Est-ce que vous savez ce qu'est une staycation? C'est une affirmation. D'accord? Ça permet de préciser la première partie de la question. Mais la question grammaticalement, elle est faite avec do you know? OK? On ne dit pas, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est une staycation? Vous voyez, comme ça fait bancal en français, ça ferait bancal de la même façon en anglais. According to Wikipedia, comma. Okay. A staycation is when you stay at home. Is there some kind of punctuation here? Yes, I said comma. Oh, sorry. According to Wikipedia, comma, a staycation is when you stay at home and participate in leisure activities. Oh. Period. Selon Wikipédia, a staycation, c'est lorsque vous restez à la maison et vous participez dans et vous faites des loisirs, en fait. Whatever. Let me translate the right way in French. Donc, une staycation est lorsque vous restez à la maison et organisez vos loisirs, en fait. Voilà. Je suis sûr que vous allez trouver une meilleure
meilleure traduction que moi parce que c'est vraiment pas quelque chose dans lequel j'excelle. Mais le but ici, évidemment, c'était de faire passer le sens. Vous l'avez compris, chers amis. Mais d'ailleurs, vous voyez à quel point, en fait, on peut pas faire du mot à mot à partir du français en anglais. Ça ne marche pas parce que lorsqu'on traduit, eh ben, dans l'autre sens, on a exactement, même si c'est plus facile pour nous quand on est French speakers, de passer, comme on est des natifs francophones, de passer de l'anglais au français, bien évidemment, et organiser des activités récréatives, pourrions-nous dire correctement, même si ça fait un peu brochure de l'Office du tourisme. OK. Whatever you choose to do, comma, enjoy your vacation, exclamation mark. Whatever you choose to do, comma, enjoy your vacation, exclamation mark. Donc, quoi que vous choisissiez de faire, OK? Quoi que vous choisissiez de faire, profitez de vos vacances, chers amis. Voilà, perfect. Maybe you could read the whole dictation once again, Nicole? I can. Perfect. Okay. All right, guys. All right. Okay. So you've decided to take some time for yourself and your loved ones. It is high time for a good vacation. But first, you need to plan a little bit. Where do you want to go? How much is this going to cost? How long? Do you need a visa? Do you want to go abroad or organize a staycation? Do you know what a staycation is? According to Wikipedia, a staycation is when you stay at home and participate in leisure activities. Whatever you choose to do, enjoy your vacation. We will, Nicole. Yeah. Thank you. You're welcome. Bon, j'espère que ça vous a plu, chers amis. Un thème positif, encore une fois, ça fait du bien, ça permet d'améliorer notre anglais. C'est parfait. Nous avons la bonne humeur de Nicole et de cette fabuleuse chaîne YouTube. Profitons-en. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est franchement dommage. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et aussi, vous pouvez, surtout si vous êtes débutant et vous avez besoin de recadrer votre apprentissage puisque vous apprenez ou vous reprenez l'anglais, téléchargez votre kit complet pour apprendre et pour reprendre l'anglais justement. Il fait 37 pages illustrées et concrètes et il est parfaitement gratuit. Il arrive directement dans ta boîte email. Il suffit de cliquer sur le i qui est juste ici et il est là dans 30 secondes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, vous les mettez juste en dessous et un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Tous vos feedbacks, ok, vraiment, give us your feedback, ok. N'hésitez surtout pas, vous pouvez le mettre juste en dessous. C'est toujours apprécié, c'est comme ça qu'on essaye, je dis bien, d'améliorer les vidéos petit à petit, mais je pense que si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous avez vu qu'on a changé plein de choses et vous avez une vidéo par jour. Donc, de la même façon que vous vous entraînez, nous aussi, on s'entraîne à devenir meilleur pour vous permettre d'améliorer votre anglais encore plus facilement, chers amis. Thank you, Nicole. Of course, it's been a pleasure. Have a great day. You as well. Bye, guys. Bye-bye.